Bonjour et bienvenue au balado de la classe 5-6 des Curieux. Je me nomme Mésange et j'ai ici avec moi Annabelle Cadieux-Paquin, Annabelle Saint-Louis et Lucie Proulx. Alors, Annabelle Cadieux-Paquin, qu'est-ce qu'un tsunami? Les tsunamis, ce sont des grosses vagues ou des séries de vagues qui sont générées par le déplacement rapide de grands volumes d'eau. Elles peuvent se rendre à environ 5 à 10 mètres de hauteur, mais les vagues de tsunami peuvent se déplacer à des vitesses supérieures à 800 km par heure. Merci beaucoup, Annabelle Cadieux-Paquin. Hey, c'est fou de savoir qu'il y a des vagues qui peuvent atteindre 10 mètres, qui peuvent aller jusqu'à 80 km à l'heure. Maintenant, Annabelle Saint-Louis, peux-tu me dire qu'est-ce qui cause les fameux tsunamis? Un tsunami peut surgir après un séisme lors d'un frottement de la plaque océanique le long d'une faille avec la pression. Qu'est-ce que la plaque océanique, Annabelle? La plaque océanique, c'est, imaginez-vous, le sol de l'océan qui va commencer un peu à se fissurer à cause de la pression qui est en dessous. Donc, l'eau, elle va monter. C'est pas mal ça. Sinon, pour les autres causes, c'est des glissements de terrain qui vont aller dans l'eau, qui vont faire que l'eau va monter. L'eau va se déplacer dans une grosse quantité. Sinon, on a une activité volcanique ou des retombées d'astéroïdes qui font une énorme vague qui déplace une quantité d'eau ailleurs et qui fait les tsunamis. Merci Annabelle Saint-Louis pour ces belles informations. On peut voir qu'un tsunami peut survenir à cause de plusieurs phénomènes naturels, même des astéroïdes. C'est maintenant au tour de Lucie qui va nous citer des exemples concrets de tsunamis connus. Merci, Mésange. Donc, en fait, je vais vous donner des exemples qui se sont déjà passés. Donc, c'était ça que j'allais vous parler du tsunami du Japon en 2011. Donc, évidemment, ça a provoqué énormément de victimes. Selon le gouvernement, 20 000 personnes sont décédées, puis environ 6 100 blessés. Les vagues étaient d'au moins 10 mètres de haut, puis il y en a qui atteignaient jusqu'à 30 mètres de hauteur. Donc, ça, c'est vraiment énorme. Le tsunami s'est étendu sur 600 km de la côte nord du Japon, donc c'est vraiment un gros territoire. Il existe évidemment de plus petits territoires comme celui qui a touché la côte du Japon, donc ces vagues étaient d'au moins juste de 30 cm, donc c'est un peu moins qu'une règle. Puis il est apparu pendant la nuit, donc les villageois se sont réveillés en réalisant qu'il y avait un petit tsunami qui était passé dans leur village. On peut voir des différences de taille importantes. Comme disait Lucie, le tsunami de 30 mètres de haut et le tsunami de 20 cm de haut sont pas mal différents. Maintenant, Annabelle Saint-Louis, comment on peut s'en protéger de ces fameux tsunamis qui font un peu peur? Pour s'en protéger, regardez si votre lieu de travail, école ou maison est dans la zone concernée. Après ça, abritez-vous sous un immeuble lourd. Couvrez-vous la tête et le torse pour vous protéger des objets qui pourraient vous tomber dessus. Agrippez-vous à quelque chose de lourd. Parce qu'on s'entend, si tu t'agrippes à une chaise, tu vas sûrement te faire emporter par la vague. Fait qu'agrippe-toi soit à quelque chose de vraiment lourd, genre un gros bureau, ou tu te mets en étoile dans les cadrages de portes. Ça, les chances que tu t'en vas sont un peu plus petites. Aussi, mettez-vous le plus haut possible. Parce que, il faut vraiment se mettre dans un immeuble haut. Parce que si tu te mets tout en bas, tu as plus de chances de te faire emporter par la vague que si tu es tout en haut puis tu t'accroches à un objet lourd. Merci beaucoup, Annabelle Saint-Louis, et merci à Lucie et Annabelle Cadieux-Paquin pour toutes ces belles informations. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, j'espère que vous aussi, et je vous dis à la prochaine et bonne journée.